que pendant 2 minutes, vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour ce qu'il a été. Que quand tu as appelé, on t'a dit que c'était un empoisonnement. Oui. Bienvenue. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le lien dans la barre de description pour profiter de nos offres de jour. Chanteur et web humoriste Dane Marcel, ancien membre du duo Touboeuse, nous a quittés le 16 novembre dernier à l'âge de 30 ans, laissant un grand vide au cœur de la scène artistique ivoirienne. La chroniqueuse Karina Steele a partagé que Dane Marcel était malade bien avant son anniversaire, avec qui elle échangeait régulièrement. Lorsque son silence s'est intensifié, elle a commencé à s'inquiéter et lui a demandé des nouvelles. Il lui a répondu qu'il était un peu souffrant. Après son anniversaire, lorsqu'elle a appris la gravité de sa maladie, elle a compris que la situation était sérieuse. A-t-elle déclaré en direct dans l'émission Showbuzz. Pour certains, c'est un moment de réflexion et de dévotion, tandis que d'autres profitent de l'occasion pour souhaiter que son âme repose en paix et pour apporter leur soutien à sa famille. Plusieurs internautes expriment des doutes, pensant qu'il aurait pu être empoisonné par des proches, tandis que d'autres estiment qu'il était déjà malade et que sa mort est le résultat d'une cause naturelle. De nombreux influenceurs et blogueurs lui ont adressé des messages de condoléances, ainsi qu'à sa famille, témoignant de l'impact qu'il a dans leur vie. Ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui avait la joie de vivre, a déclaré le grouilleur 3.0. Fils, Dieu t'aime plus que nous tous, a déclaré l'artiste Nash. Doux repos mon Marcelo, a déclaré la chroniqueuse Nadia Sabé. Il était sous respiration artificielle. Donc c'est comme ça que c'est passé. Donc tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler son papa, il n'a pas décroché, mais par contre il m'a envoyé un message, il m'a dit oui, ton fils est parti. C'est ce qu'il m'a dit. Donc j'attends de rentrer du travail le soir pour appeler pour avoir plus d'informations. Mais ce que j'essaie, c'est à la pizza, il est décidé ce matin à 8 h du matin, et il pouvait plus respirer, c'est là qu'ils l'ont envoyé en urgence, ils l'ont mis sur respiration artificielle et c'est là qu'il est parti. Ok, j'ai quelques questions, excusez-moi. Dans ce que tu disais tout à l'heure, tu as dit que quand tu as appelé, on t'a dit que c'était un empoisonnement. Oui, non, depuis 2 semaines, c'était un empoisonnement. C'est officiel, c'est un empoisonnement. C'est que si ça m'a sauvé, c'est vrai. Comment? La tuberculose osseuse est quittée où? C'est là, c'est la PISAM, vous connaissez les hôpitaux. C'est la PISAM qui a dit. C'est la PISAM qui a dit que c'est une tuberculose osseuse, parce que effectivement, personne ne voyait le mal. On voyait pas même les hôpitaux. La PISAM seulement qui a dit hier que c'était avant-hier que c'était la tuberculose osseuse. Non, vous nous confirmez ici qu'il n'y a pas une affaire de drépano. Non, c'est le seul truc. Au début, quand je voyais les panels, je ne croyais pas, je me disais que c'était amusement. Voilà, c'est de ça que je voulais parler là, Chris. Mais honnêtement, après, j'ai envoyé le message à la grande sœur, je parlais, va et cherche, si tu as des informations, rappelle-moi. Tranquillement, si je peux aider à ma façon, je vais aider. Je pense que le plus important là, c'est pas de chercher à venir mettre quoi que ce soit sur moi. Honnêtement. Je pense que c'est un peu à ça que ça ressemble. J'ai fait mes vidéos, je garde ça dans le brouillon et je poste ça un peu. Ça ne veut pas dire que, parce que j'ai posté aujourd'hui, donc à cause aujourd'hui là, vous allez savoir que moi aussi, je fais TikTok, je suis enfant de Dieu. Quand même, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Okay. Marcel, excuse-moi, il y a une dernière question. C'est la dernière, parce que c'est une question qui revient régulièrement. Tu peux nous dire, quand tu étais malade, est-ce que Marcel a fait un poste pour te souhaiter bonne guérison? Honnêtement, je sais pas. Quand j'étais malade, je n'ai vu aucun poste. Moi, quand j'étais malade, j'étais resté dans mon coin, tranquillement en famille. Je n'ai vu aucun poste, rien de rien. Et puis ça ne m'a pas intéressé, c'était pas grave. Parce que moi, je voulais pas aussi que les gens me voient malade. Mais ils savaient que j'étais malade. Ils savaient que tu étais malade. Ok. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune information.